Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les plans du bon Dieu dépassent toujours de façon extraordinaire nos pauvres petites prévisions humaines. Et la fête d'aujourd'hui nous en fournit 3 illustrations à la fois. Nous avons l'exemple du premier pape, Saint Pierre, cet apôtre à qui Jésus a voulu confier son Église, l'exemple de Saint Paul, ce persécuteur qui est devenu ensuite le plus grand évangélisateur, et puis en même temps l'exemple d'une ville, la ville de Rome, où justement se sont retrouvés Saint Pierre et Saint Paul, et où tous les deux ils sont morts martyrs. Et au moment où Saint Pierre posait pour la première fois le pied à Rome, cette ville semblait avoir atteint le sommet de la grandeur. Elle avait envoyé ses légions en Europe, en Afrique, en Asie. La mer Méditerranée était entourée de toutes parts. C'était devenu pour les Romains notre mer, Mare Nostrum, comme le petit étang, le lac qui orne la propriété. Elle édifiait partout des bâtiments splendides, des cirques, des amphithéâtres pour étaler sa puissance. Elle faisait paver des voies immenses qui transmettaient en quelques jours les décisions de l'administration centrale jusqu'aux extrémités de son immense empire. Elle pensait être devenue la tête du monde, caput orbis, et dans son orgueil, elle en était arrivée à s'adorer elle-même à travers le culte des empereurs. À vue humaine, qu'est-ce qu'une ville qui à l'origine n'était qu'un petit bourg, peut souhaiter de plus? On y trouve la force, la puissance guerrière, les richesses, les arts, on y trouve même mieux que ça. Dans toute l'histoire de Rome, on peut remarquer une certaine mesure de vertu humaine, parce que rien ne peut tenir sans cela. Donc on peut y trouver une certaine tempérance, celle du petit paysan attaché à sa terre, qui travaille dur pour léguer à son fils un patrimoine un peu amélioré, et ce paysan qui fait ensuite un excellent soldat, qui a le courage et la force pour justement défendre la terre des pères. Le peuple romain est avant tout un peuple de paysans soldats. On y trouve aussi un certain sens de la justice. Les Romains avaient la passion du droit, le souci du bien commun, le respect de l'autorité du père de famille, la fidélité à la parole donnée. Et pourtant, quand on y regarde de près, que de misère était cachée sous cette splendeur. Oui, il y avait une certaine justice, mais dure et inflexible pour les vaincus, qui étaient impitoyablement réduits en esclavage, et de plus en plus, l'Empire romain vivait du travail des esclaves. La force, oui, mais elle tournait facilement à la violence et à la cruauté. Et cette cruauté s'étalait dans les spectacles des amphithéâtres. Quant à la sobriété, la tempérance, elles avaient été respectées par les ancêtres, mais elles se dissolvaient de plus en plus dans le luxe et dans la jouissance. Et comme tous les empires, l'Empire romain était mortel. Au moment où saint Paul y entrait, on peut dire que Rome atteignait son apogée et qu'inévitablement, elle s'engageait dans la décadence. Sa chute était déjà programmée. Rome perd de plus en plus les qualités humaines qui ont fait sa grandeur. Et si on regarde les choses d'un peu plus haut, du point de vue religieux, on peut dire qu'elle devient une nouvelle Babylone. Babylone, dans la Sainte Écriture, c'était vraiment la ville du péché, la cité persécutrice, celle qui avait détruit le temple de Jérusalem, emmené en déportation le peuple juif. Et c'est ce nom-là que saint Jean donne à la ville de Rome dans l'Apocalypse, Babylone, la cité de l'orgueil. Et Rome avait vraiment les 2 caractéristiques de cet orgueil. D'abord par rapport à Dieu, l'orgueil de l'idolâtrie. Et on peut dire la pire des idolâtries, l'homme qui finit par s'adorer lui-même, par vouloir prendre la place de Dieu. Et c'est ça qu'on trouvait finalement dans le culte de l'empereur. Les hommes qui, dans l'empereur, voulaient s'adorer eux-mêmes. Et puis l'orgueil qui durcit les relations entre les hommes
et cela se manifestait par la cruauté, notamment par l'esclavage. Oui, Rome était une Babylone, cité de l'orgueil, un orgueil qui était évidemment en même temps un égoïsme contre Dieu, contre les autres, chacun pour soi. Et pourtant, cette ville-là avait une destinée, une vocation surnaturelle. Dieu l'avait choisie pour en faire la capitale de la charité. C'était la capitale de l'orgueil, la capitale de l'égoïsme. Dieu l'avait choisie pour en faire sa capitale à lui, la capitale de la vérité, la capitale de l'amour. Les pères de l'Église aiment à faire remarquer que dans le nom de Rome, en latin Roma, on trouve les 4 lettres qui forment le mot amor, amour, et que c'est d'une certaine façon le nouveau nom qu'elle était appelée à porter. Rome, c'était la cité de la guerre. Rome a presque toujours été en guerre. Le temple de la guerre était toujours ouvert. Il s'est refermé juste un petit peu avant l'incarnation de notre Seigneur. Là, notre Seigneur a permis qu'au moment où il venait prendre une nature humaine, l'Empire romain soit en paix. Mais sinon, c'était une cité vraiment guerrière. Elle devient la cité de la paix, le siège terrestre de la nouvelle Jérusalem. Jérusalem, ça veut dire la vision de la paix. Et en attendant le ciel, nous avons là la capitale de notre patrie céleste. Et encore une fois, c'était voulu par le bon Dieu. C'est ce qu'on voit dans le récit des Actes des Apôtres qui sert d'épître à la messe d'aujourd'hui. Saint Pierre a failli être martyrisé à Jérusalem. Ça aurait pu arriver là-bas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faisait son devoir de pape. Il était pape, il devait annoncer notre Seigneur Jésus-Christ, et il le faisait, et particulièrement face aux Juifs. Il leur annonçait, vous devez faire pénitence, vous devez vous tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ. On sait malheureusement aujourd'hui qu'il ne suffit pas d'être pape pour faire son devoir de pape. On peut avoir une autorité et ne pas l'exercer. Mais Saint Pierre, lui, faisait son devoir de pape, et à cause de ça, il a subi la persécution. Il n'était pas encensé par les hommes, trouvant que c'était vraiment un modèle d'humanité. Non, il était haï, et particulièrement par les Juifs qui voulaient sa tête et qui l'ont demandé à Hérode. Et donc, comme on vient de le lire, Hérode a voulu le faire juger et le faire condamner. Mais ça n'était pas dans les plans du bon Dieu que Saint Pierre meure à Jérusalem. Il a été libéré, il s'est enfui, et c'est seulement à Rome que Saint Pierre devait laisser son siège apostolique, laisser son autorité. Et là, quand il pénètre dans cette petite ville, il est sans doute frappé par les pavés des voies qui y mènent, par les grandes pierres des monuments qui y sont établis, les marbres gravés. Et pourtant, là-dedans, quelle est la pierre la plus importante ? C'est lui qui rentre avec son nom de Pierre, justement, qui lui a été donné par notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est lui qui va devenir le centre de cette ville comme il l'est aujourd'hui. Mais justement, Saint Pierre lui-même, ce nom de Pierre, il ne l'a pas eu à la naissance, il lui a été donné par notre Seigneur Jésus-Christ. Et de même que tous, nous avons dans le plan du bon Dieu un nom de grâce, un nouveau nom qui correspond à notre mission et qui est prévu pour nous, de même, Simon, fils de Jonas, a eu, révélé par notre Seigneur lui-même, ce nom de Pierre. C'est un nom qu'il n'avait pas auparavant, que Jésus lui a imposé. Et ensuite, dans une deuxième étape, celle qui est racontée dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus a expliqué ce nom. Il lui a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Ce nom révèle la mission qui lui était donnée, une mission surnaturelle de stabilité. Et là, c'est presque aussi étonnant que la vocation de Rome. On a vu Rome, cité de l'idolâtrie, cité de l'orgueil, cité de la guerre, qui devient ensuite la cité de la vérité, la cité de la charité, la cité de la paix. Pierre, ou plutôt Simon Bar-Jonas, Simon fils de Jonas, quand on le regardait, n'était pas un modèle de stabilité.
Il a ses qualités humaines, il est enthousiaste, on le voit dans l'Évangile, presque à chaque page. Il est généreux, spontané, impulsif. Il est le premier, quand on demande « Et moi, qui pensez-vous que je suis ?» Il est le premier à recevoir l'inspiration du Saint-Esprit et à dire « Vous êtes le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Donc ça, oui, il a cette générosité, mais ensuite, ça retombe assez vite. On le voit le jeudi saint, lorsqu'il est le premier à promettre à notre Seigneur « Quand tous vous abandonnerez, moi je ne vous abandonnerai pas ». On sait ce qu'il en est advenu, on sait que Saint Pierre manque de persévérance, de longanimité, il est un peu instable, mobile, changeant, versatile, et quand il se lance, on le voit qu'il aperçoit notre Seigneur dans la barque, et il veut tout de suite aller vers lui, et il marche sur les eaux, et puis à un moment, il commence à abandonner sa première résolution, sa première foi, et à s'enfoncer dans les eaux. Il faut que notre Seigneur vienne à son aide. Ça, c'est le caractère de Pierre. Il manque justement de cette stabilité que notre Seigneur veut lui faire acquérir, parce que sa mission est celle-là, d'être la pierre stable sur laquelle sera basée toute l'Église. Et si on regarde saint Paul, c'est encore la même chose. Saint Paul a reçu une mission surnaturelle qui semble être l'exact contraire de ce qui était son attente naturelle. Saint Paul n'avait qu'une seule passion dans sa vie, c'était les traditions juives. Il était attaché à ça, il avait hérité de la tradition des pharisiens, il avait été éduqué là-dedans, il avait l'état d'esprit nationaliste, il faut à tout prix sauver tout ce que nous avons reçu de nos ancêtres, la loi juive, nos rites juifs, notre façon de vivre, notre langue. Et c'était sa raison de vivre, le judaïsme. C'est pour ça d'ailleurs qu'il persécutait si sévèrement les chrétiens. Et quelle a été sa vocation? Sa vocation a justement été d'évangéliser les païens, les gentils. Et c'est ça qu'il a distingué tous les autres apôtres. La plupart des autres apôtres ont d'abord fait un travail même parmi les Juifs, et ensuite parmi les païens quand même, mais d'abord parmi les Juifs. Saint Paul lui est appelé, justement, c'est le nom qu'il lui est donné, l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des païens, alors que c'était l'exact contraire de sa tendance naturelle. On voit ici, et c'est là la leçon que chacun d'entre nous pouvons en tirer, on voit ici que le bon Dieu a sur nous des plans, un plan surnaturel qui ne correspond pas forcément à ce que nous pouvons raisonnablement prévoir et qui même ne correspond pas forcément à notre tempérament. Par tempérament, nous avons tous des qualités et des défauts, c'est bien de les connaître, c'est bien de s'appuyer sur ces qualités, on va pas, parce qu'on a telle qualité naturelle, on ne va pas la négliger, bien sûr, mais généralement, nous avons une mission que nous ne connaissons pas, mais pour la remplir, il va falloir acquérir, par la grâce du bon Dieu, des qualités que nous n'avons pas naturellement. Et le grand but de notre vie, ça doit être ça, essayer de voir quel est le plan du bon Dieu sur ma vie. Sur chacun d'entre nous, le bon Dieu a un plan. Il veut que nous fassions du bien à telle ou telle personne, et nous pourrons faire ce bien et ainsi sauver notre âme et ainsi atteindre la sainteté qu'il a prévue pour nous, dans la mesure où nous acquérons telle ou telle qualité que pourtant nous n'avons pas naturellement, qui ne correspond pas à notre inclination natale. Donc, pour pouvoir correspondre au plan du bon Dieu, nous avons besoin de prier, nous avons besoin de nous mettre dans une attitude d'humilité, de dire au bon Dieu, mon Dieu, que voulez-vous de moi? Et c'est ce qu'il faut faire notamment à la messe, c'est ce qu'il faut faire à la communion, c'est ce qu'il faut faire tous les jours dans la prière, se rendre disponible en ne s'accrochant pas à ses plans, ne s'accrochant pas à son emploi du temps, ce qu'on a prévu de faire, même s'il faut prévoir de faire quelque chose, mais en essayant vraiment de discerner ce que le bon Dieu veut pour nous. Ça vaut particulièrement quand on est jeune, qu'il faut discerner, orienter sa vie, ou bien quand arrive dans la vie un moment où il faut changer d'emploi, là aussi il faut se rendre disponible, mais c'est continuellement aussi, parce que continuellement le bon Dieu veut que nous progressions dans tel ou tel sens, que nous correspondions à telle ou telle vocation. Il a dit à Saint Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église.
Sur nous, il ne veut pas bâtir l'Église, c'est certain, mais à nous tous, il nous dit, tu es Pierre. Nous sommes tous une petite pierre qui a un endroit, doit être placée dans sa grande Église, et nous sommes prévus pour aller là et pas ailleurs, et nous devons correspondre au plan du bon Dieu. Donc c'est ce que nous pouvons aujourd'hui demander en considérant ces grands apôtres, Saint Pierre, Saint Paul, en pensant également à cette vocation surnaturelle de la ville de Rome. Alors, évidemment, n'omettons pas de prier pour l'Église. Elle est dans une telle crise qu'il faut prier d'autant plus pour elle. C'est la première prière du canon, donc tout à l'heure, pendant le canon de la messe, quand commencera le canon, réciter avec beaucoup d'attention cette prière où on prie pour le pape et pour toutes les autorités de l'Église, pour demander que le bon Dieu nous donne des chefs qui remplissent leur mission. Donc il faut prier pour l'Église, mais il faut aussi avoir à l'esprit, chacun d'entre nous, de remplir le rôle que le bon Dieu a prévu pour nous, d'être à la place que le bon Dieu a prévu pour nous dans cet édifice, d'être la pierre placée là où le bon Dieu le veut. Et c'est ce que nous pourrons demander, ça, pour nous, durant cette messe, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit.